Hola, salut à tous. Le top 10 Oricon des meilleures ventes de manga sur la semaine est là et ça va du 10 novembre au 16 novembre. C'est parti. En 10e position, on a Tensei Shitara Dai Nana Oji Datanode, tome 21. Et il a fait 16 928 ventes. Ça remonte sa vente à 32 322 ventes. Il a gagné 3 places pour rapport au dernier classement et là actuellement c'est sa deuxième application. Léger baisse des ventes du manga, après que le tome 20 il a fait 37 087 ventes, le tout en 11 jours. Là, ce tome 6 sont en 10 jours et il faut pas oublier que ce manga est inspiré de la nouvelle. En plus de ça, on a eu la saison 2 pendant le cours été cette année en juillet 2025 quoi. Donc, ce serait bien qu'on ait une saison 3 parce que j'aime bien l'animé. Ensuite, en 9e position, on a Kingdom, tome 77. Et il a fait 17 221 ventes. Sa vente à 444 116 ventes. Il a perdu 5 places par rapport à son dernier classement et là actuellement c'est sa cinquième publication. Baisse des ventes du manga après que le tome 76 il a fait 465 152 ventes, le tout en 32 jours. Là, ce tome 6 en 31 jours et comme tu le sais, actuellement, l'animé saison 6 est en cours. Ensuite, en 8e position, on a Rue Dragon, tome 4 et il a fait 18 848 ventes. Sa vente à 75 032 ventes. Il a perdu 6 places par rapport à son dernier classement et là actuellement c'est sa deuxième application. Baisse des ventes du manga après que le tome 3 il a fait 94 000 une vente, de tout en 13 jours. Là, ce tome ci aussi vente en 13 jours. Ensuite, en 6e position, on a Tensei Kenja no Isekai Life, top 30. Et il a fait 21 098 ventes. Là, actuellement, ça presse sa application. Bonne vente pour le manga, après que le tome 29, il est fait 15 566 ventes, de tout en 3 jours. Là, ce tome 6 en 5 jours. Et bien sûr, pour oublier que ce manga est inspiré dans la nouvelle. On a eu l'animé en 2022. Et honnêtement, j'adorais connaître saison 2 parce que j'avais adoré la 1 et ce serait bien qu'on ait une saison 2 pour Tensai Kenja no Isekai Life. Ensuite, en 6e position, on a Dekiru Neko Wakyo Moyutsu, tome 12. Et il a fait 26 552 ventes. Sa mensuelle vente à 56 752 ventes. Il a perdu une place par rapport au classement et là actuellement c'est ça de sa application. Légère baisse des ventes du manga après que le tome 11 il est fait 63 047 ventes, de tout en 12 jours. Là, ce tome 6 ventes en 10 jours. Ensuite, en 5e position, on a Yubisaki Torenren, tome 13. Et il a fait 39 790 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Légère baisse des ventes du manga, après que le tome 12, il est fait 45 902 ventes, le tout en 4 jours. Là, ce tome, c'est aussi sorti en 4 jours. Et honnêtement, j'adorais connaître une saison 2 parce que j'avais beaucoup aimé la saison 1 qu'on a eu été 2024, si je ne me trompe pas. C'était en été 2024 qu'on avait eu la saison 1 de Yuki Sakito Reden, Sun of Affection. En gros, c'est avec la fille qui utilise le langage des signes pour parler, c'est ça. Franchement, j'avais adoré, hein. C'était vraiment sympa et j'adorais connaître une saison 2, quoi. C'est vraiment sympa. Ensuite, en 4e position, on a Mix, tome 24. Et il a fait 54 059 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Légère baisse des ventes du manga, après que le tome 23, il est fait 60 873 ventes, le tout en 5 jours. Là, ce tome c'est aussi ventes en 5 jours. Et rappelle-toi, on a eu l'animé saison 2 en 2023 et je dis que logiquement, quand le manga aura assez d'avance, on devra avoir à nouveau le fameux l'animé prochainement pour promouvoir la future saison 3. Ensuite, en 3 position, on a Yuri Camp, tome 18. Et il a fait 65 011 ventes.
Là, actuellement, ça presse l'application. Légère baisse des ventes du manga, après que le tome 17, il est fait 76 186 ventes, le tout en 5 jours. Là, ce tome-ci aussi ventes en 5 jours. En plus de ça, comme tu le sais, l'animé son 4 est en préparation. Ensuite, en deuxième position, on a Yumi no Tsugai, tome 11. Et il a fait 89 500 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Bonne vente pour le manga, avec le tome 10, il est fait 61 701 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome-ci en 5 jours. En plus, comme tu le sais déjà, l'animé son 1 est prévue et on sait qu'elle va arriver. Elle arrive au printemps 2026. Donc, avril 2026, j'ai hâte de la voir parce que j'avais commencé à lire le manga, mais j'ai arrêté en cours de route. Mais j'appréciais comme que je disais. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça donnera quand on aura l'animé, en gros, qui sortira au printemps, avril prochain, quoi. Ce sera sympa à voir. Donc, j'ai hâte de voir ça dès le mois d'avril. Et enfin, en première position, on a One Piece, tome 113, et il a fait 164 107 ventes, 100% de ventes à 796 155 ventes. La semaine dernière, il était premier. Cette semaine, il est toujours premier. Et là, actuellement, c'est ça, de sa application. Baisse les ventes du manga, sachant que le tome 112 est vendu déjà très inquiétante. Donc on voit qu'il y a une baisse quand même. Donc rappelez le tome 112, il est fait 855 465 ventes, le tout en 10 jours. Là, ce tome-ci en 13 jours. Et ouais, comme il a dit, les par deux fois, j'espère que dès le tome 114, il y aura une hausse à nouveau parce que c'est dès ce tome-là qu'on devrait commencer à voir le flashback en cours qu'on lit dans le manga adapté en chapitre. Donc, ouais, parce que les ventes qu'il fait là, c'est pas normal de voir One Piece aussi bas. Parce que là, le fait qu'il fasse 700, c'est pas normal. Parce qu'en temps normal, One Piece, même quand il performe mal, entre guillemets, il dépasse les 800 en première semaine. Déjà, le tome 112 n'a pas réussi à le faire en une semaine. Il a fallu 2 semaines pour atteindre ses hauteurs, entre guillemets. Là, le tome 113 n'arrive même pas à atteindre ses hauteurs en 2 semaines. C'est assez inquiétant. J'espère que c'est temporaire parce que One Piece aussi bas, c'est pas bon signe, quoi. C'est pas bon signe du tout. Et bien sûr, comme je disais la semaine dernière aussi, les ventes qu'il fait actuellement cimentent sa première place, sa place de meilleur vendeur sur l'année 2025. Le classement, logiquement, on devrait l'avoir la semaine prochaine, si je ne me trompe pas. Logiquement, en gros, ouais, la semaine prochaine, je pense. J'ai pas été regardé, mais logiquement, c'est entre demain et, allez, jeudi, quoi, que ça devrait sortir normalement. Donc, en gros, la semaine prochaine, on doit avoir le classement qui nous montre les meilleures ventes de manga sur l'année 2025. Donc, parce que le classement, les sorties de cette semaine, c'est la dernière semaine du Top Oricon 2025. Donc, logiquement, c'est la semaine prochaine que on aura le classement officiel et on verra les ventes et on sera le top 10 des meilleures ventes de manga sur l'année 2025. Donc voilà le top 10 des meilleurs mangas de la semaine. Maintenant pour le top 10, tout confondu. En première position, on a One Piece avec 179 644 ventes. En deuxième position, on a Yumi no Tsugai avec 93 547 ventes. En troisième position, on a Chainsaw Man avec 66 352 ventes. En quatrième position, on a Yuru Camp avec 66 078 ventes. En cinquième position, on a Mix avec 54 912 ventes. En sixième position, on a Yuigo Sakito Ren avec 41 200 ventes. En septième position, on a Kingdom avec 32 708 ventes. En huitième position, on a Jujutsu Kaisen avec 29 693 ventes. En neuvième position, on a Kaoru Hana Warin Tosaku avec 29 629 ventes. Et en dixième position, on a Kiso Eba avec 28 896 ventes. Dans ce top 10, c'est mangas qui ont des animés ou pas. One Piece, animé. Yumi no Tsugai, comme je disais un peu plus tôt, printemps, avril 2026, animé. Chainsaw Man, animé. Yuru Camp, animé. Mix, animé. Yuzaki Ren, animé. Kingdom, animé. Jujutsu Kaisen, animé.
Caruana, animé, et Kesoeba, animé. Dans ce top 10, les mangas qui seront dans le top 10 qu'on aura courant logiquement semaine prochaine, One Piece, Kingdom, Jujutsu Kaisen et Caruana. Là, en gros, 4 des 10 mangas seront dans le top 10 annuel. En plus, le premier dans le top 10 des mangas cette semaine, tout en confondu, sera le premier dans le top 10 annuel le 25. Donc, c'est. Non, j'ai hâte de voir le classement. Vraiment, j'ai hâte de voir le classement. Et oui, là, en gros, on a le classement des mangas sur la semaine. Donc, ça veut dire que le classement qu'on aura la semaine prochaine sera le classement de la première semaine pour l'année 2026, quoi, pour l'année Oricon 2026, qui logiquement aura pas mal de surprises. Voilà le classement des meilleures ventes de mangas sur la semaine, le classement des meilleures ventes de mangas sur la semaine tout confondu. Lorsque tu en penses, ton ressenti, tes surpris, laisse des commentaires, like et... Allez, salut!